Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des références spatiales de 5e année pour la 7e semaine. Alors nous commençons tout de suite avec les mers et les passages maritimes très fréquentés. Et nous sommes en Europe ici. Nous allons nous diriger vers vraiment ce qui s'appelle l'autoroute maritime européenne. Nous avons nommé la Manche. Donc la Manche est ici. Et la Manche est vraiment un corridor où il y a beaucoup de trafic maritime parce que on rejoint l'Atlantique d'une part, à la mer du Nord et la Baltique d'autre part. Deuxième référence, la mer du Nord, qui est cette mer au nord de l'Europe, évidemment, comme l'indique son nom. Donc voilà, la mer du Nord, c'est tout ça, tout ici, voilà, jusque l'Islande, ceci, tout ça, c'est la mer du Nord. Ensuite, nous nous dirigeons vers le sud de l'Europe, nous repassons par la Manche, via l'Atlantique, nous longeons les côtes du Portugal et nous arrivons à cet étroit passage, le détroit de Gibraltar. Donc le détroit de Gibraltar, vous voyez, passage très étroit ici, d'une dizaine de kilomètres entre le Maroc et l'Espagne. Nous avons accès à la Méditerranée, nous la traversons. Nous passons au sud de la Sardaigne, au sud de la Sicile, près de Malte. Nous arrivons près des côtes de l'Afrique du Nord. Je vais un petit peu réduire. Et vous voyez ici, nous arrivons en Égypte avec ce fameux delta du Nil. Alors si je zoome, vous allez me dire où est-ce qu'on va passer. Je vais vous montrer. Je vais désactiver 2-3 petites choses pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Et regardez ce qu'il y a ici. Il y a un canal. Donc on est face au canal de Suez qui permet aux bateaux de rejoindre la mer Rouge. Vous voyez, voilà, on est en mer Rouge comme ça. Évidemment, cette zone qu'on vient de traverser, cette langue de terre, c'est ce qu'on appelle un isthme. Donc c'est l'isthme de Suez et le canal qui va avec. Donc voilà, nous avons accès à la mer Rouge que voici. À ne pas confondre avec le golfe Persique qui est de l'autre côté. Voilà, hautement fréquenté aussi, en raison des pays exportateurs de pétrole. Hein, tous les pétroliers viennent à cet endroit-là. Et nous nous retrouvons ici dans l'océan Indien. Nous allons repasser par le détroit de Malacca, pour rejoindre Singapour. Et nous arrivons à ce moment-ci. Je vais vous réactiver 2-3 petites choses pour que vous ayez des repères, notamment les frontières. Ça sera plus facile pour vous. Voilà. Nous allons arriver en mer de Chine. Alors la mer de Chine, on peut la subdiviser en deux parties. La mer de Chine méridionale ici. Et la mer de Chine orientale ici. Et puis ensuite, j'ai la mer jaune là. Si nous remontons vers le nord, nous allons passer près du Japon. Et ici, nous pouvons avoir accès à tout l'Antarctique avec ce que vous connaissez sûrement, le détroit de Bering. Alors on va un petit peu remettre ça dans une vue plus traditionnelle pour que vous ayez de meilleurs repères. Donc je vais remettre le nord tout en haut, voilà. Donc le détroit de Bering, vous voyez, c'est un étroit passage entre l'Alaska d'une part qui appartient aux États-Unis et à la Russie d'autre part. Donc c'est quand même une zone, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui y habitent, c'est une zone assez importante au niveau géopolitique et stratégique, puisque là, deux grands ennemis historiques, la Russie et les États-Unis, se font face à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre. Nous allons nous intéresser maintenant aux États-Unis, avec cet immense océan ici à l'ouest des États-Unis qui est le Pacifique, et on va se retrouver en Amérique centrale. Et l'Amérique centrale, on a aussi la présence d'un isthme. Alors pour passer du Pacifique à l'Atlantique, même principe que pour le canal de Suez, on a créé un canal, le canal de Panama. Je vais zoomer. Voilà. Et donc à Panama, vous voyez ici qu'il y a un canal qui permet d'accéder à l'autre océan. Donc c'est aussi un haut lieu de passage du transport maritime. Il nous reste à voir le cap de Bonne-Espérance. Alors,
avec l'évolution évidemment du transport maritime et l'ouverture de ces différentes routes, hein, que ce soit le canal de Suez ou le canal de Panama, bien, du coup, il y a moins de trafic qui va passer par ici, mais ça reste un haut lieu de passage, c'est le cap de Bonne-Espérance. Ici, c'est la pointe de l'Afrique. Alors, ne pas confondre le cap de Bonne-Espérance et la ville du Cap. Certains élèves me disent, mais c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Puisque ici, vous avez la ville du Cap qui est là. Vous voyez, très caractéristique, avec la forme, hein. En tout cas le découpage des côtes. Et le cap de Bonne-Espérance est un peu plus au sud. Voilà, j'ai activé les photos pour vous montrer directement une photo. On va prendre une photo 360, voilà. Voilà la photo. Nous sommes là vraiment à la pointe de l'Afrique. C'est le cap de Bonne-Espérance. Cette vidéo est maintenant finie. Je vous souhaite une bonne étude et à la semaine prochaine.